Voilà, donc aujourd'hui on voulait rencontrer José Del Castillo, donc, qui est licencié à l'UC Montmeyran, un grand champion. José, moi je voulais que les gens, les sympathisants, les licenciés du club apprennent à te connaître. Tu es en fait tout jeune dans le vélo parce que toute ta carrière professionnelle, tu l'as consacrée à ta vie de famille et à ton travail. Et le vélo, il est venu beaucoup plus tard quand tu as eu ta pré-retraite en fait. Oui, exactement, c'est ça. Depuis que j'ai la pré-retraite, donc en 2002, là j'ai repris le vélo parce que j'en avais fait un petit peu avant quand j'étais jeune, mais bon, 2 saisons et demie, ce qui m'avait quand même permis de voir mes capacités quand même, puisque j'étais en première catégorie. Et donc voilà, ma reprise. Tu avais couru avec Ocana. Oui, et puis la Brodette, que je pense que des gens se rappelleront, voilà, et puis Francis Campaner, tout ça c'est des gars qui sont passés pro, quoi. Voilà, Ouais. on était à ce moment-là du même âge, pratiquement tous, et tous en première catégorie. Tu es quelqu'un de très rigoureux et de très déterminé. Et je crois que en fait, ton caractère fait qu'aujourd'hui tu as des résultats exceptionnels, mais c'est aussi ta vie, les premières années de ta vie qui n'ont pas été toujours, on va pas s'étendre, mais qui n'ont pas été simples, et il a fallu te battre pour arriver à t'en sortir. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu as le caractère et tu as su trouver les ressources dans le sport, dans ta vie, pour être le meilleur, hein, et pour être sur le devant de la scène, entre guillemets. Ben oui, c'est vrai que je pense que ma jeunesse a été déterminante par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a appris vraiment l'école de la vie, mais l'école de la vie dure. Et donc aujourd'hui, lorsque je m'entraîne, c'est vrai que je m'entraîne durement, très durement. Donc José, cette année, tu as eu vraiment des résultats remarquables parce que malgré ton âge, tu as su progresser. Alors, c'est un exemple pour les jeunes. Qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes cyclistes, à des jeunes qui débutent le vélo, ou des jeunes qui veulent essayer de monter, de progresser? Quel est en gros ton secret? Le secret, il est simple. Il est très simple. Il faut travailler. Travailler et encore travailler et encore travailler. Et travailler dur. Il ne faut pas avoir peur de travailler dur. Parce que plus on travaillera dur, plus on aura des résultats. Le corps, c'est une machine qui est complexe à la fois, mais facile à comprendre. Si on l'habitue à la dureté, voilà, lors des épreuves, on sera à même de reproduire cette dureté. Mais sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et de passer au-delà des difficultés. Voilà. Parce que le vélo, c'est un sport exigeant. Voilà, c'est la souffrance. Il faut souffrir pour pouvoir souffrir dans les compétitions. Donc voilà, et souffrir à l'entraînement, ça veut dire s'entraîner correctement. Donc José, on parlait du travail, de l'entraînement dur que tu t'imposes. Ça porte ses fruits. Tu avais déjà été champion du monde, tu avais déjà été champion d'Europe. Cette année, tu comptais bien prendre une revanche. Tu t'es vraiment préparé de manière spécifique pour le contre-la-montre. Et le résultat, il est là. En mai, tu deviens à nouveau champion du monde de contre-la-montre. Et en juillet, tu reprends le titre qui t'était destiné l'année dernière et qui t'a été refusé injustement sur des entourloupes de chronométrage, on le dira comme ça. C'est ça. Et tu reprends de belle manière, à la pédale, le titre de champion d'Europe. IUSP, c'est l'équivalent de la FSGT en France, mais c'est multifédéral. Toutes les fédérations ont accès à ce championnat du monde, à ce championnat d'Europe, et on rencontre énormément d'anciens pros sur ces épreuves. Et là, José, la force de l'entraînement a fait que tu gagnes à nouveau ces titres, et puis on peut qu'être admiratif. Alors comment tu as abordé l'épreuve? Tu t'es préparé vraiment pour
pour ces événements. Hein. Ah oui, oui, absolument, absolument, absolument. 2 mois avant, vraiment, j'ai ciblé tout sur le chrono, que sur le chrono. Voilà, et j'ai changé mes méthodes d'entraînement avec modification des fois du matériel, avec surtout modification des entraînements. Bon, je ne peux pas dévoiler là, parce que ça prenait trop de temps, mais enfin, c'est vrai que j'ai bien changé mes entraînements et ça a vraiment porté ses fruits, et voilà. Et je continuerai comme ça. Tu es extrêmement rigoureux, tu nous as montré tes carnets d'entraînement où tu notes toutes les sensations, le temps, beaucoup de rigueur pour arriver à ce résultat-là. Est-ce que les jeunes peuvent prendre exemple sur toi pour progresser, pour aller de l'avant et pour aborder les compétitions dans les meilleures conditions? Ben oui, c'est vrai que les jeunes, parfois, s'ils me copient, s'ils veulent me copier, eh bien, ça serait vraiment un honneur pour moi. Et je pense que pour eux, ça leur apportera aussi un petit plus, j'espère. Donc, le championnat du monde, grosse concurrence avec un coureur italien, un compétiteur, vraiment quelqu'un c'était vraiment ton rival. Oui. Et là, tu l'avais bien ciblé, tu t'étais bien préparé. Ouais. Comment ça s'est passé la compétition? La compétition, elle s'est passée, en plus de ça, c'était un jour de pluie. Il a plu tout le long, avec des rafales de vent, mais un vent plutôt favorable, ce qui nous a donné une très bonne moyenne. Mais enfin, bon, c'est vrai que j'avais une peur, c'était à cause de mes boyaux en coton, c'était de crever. Et en fait, je n'ai pas crevé, et puis bon, j'étais dans un bon jour, vraiment, j'ai bien roulé. Et puis bon, j'ai gagné sans problème, on va dire. Donc le championnat du monde, c'était en Italie? Oui. À Occhiobello. Occhiobello. Le championnat d'Europe, après en juillet, à nouveau à Occhiobello. Oui, c'est au même endroit, sur le même circuit, c'est exactement pareil, c'est le même tracé, il n'y a pas de problème, je connaissais. Alors, le championnat d'Europe, tu as pris le départ, pas dans les meilleures conditions, puisque tu as crevé à l'échauffement. Oui, j'ai crevé à l'échauffement, et donc j'avais fait 5 ou 6 km sur le circuit privatisé. J'ai dû revenir à plat tout doucement pour ne pas abîmer mes roues, carbone, coûte très cher. Et voilà, donc j'ai changé la roue in extremis, et puis bon, voilà, j'ai mis 4 coups de pédale, je suis parti. Et c'était vraiment très dur à prendre le rythme, mais bon, voilà, je suis quand même arrivé, même si ça a été vraiment dur. Raconte-nous un petit peu tes sensations lors du championnat du monde. Après, on enchaînera par le championnat d'Europe. Championnat du monde, vraiment, tu l'as fait dans les meilleures conditions. Tu t'es toujours bien senti sur le circuit, toujours bien dans la cadence. Championnat d'Europe, ça a été plus difficile avec cet échauffement un petit peu laborieux. Et finalement, tu gagnes les 2 épreuves. Comment tu as fait pour te remettre dans la course après cet échauffement calamiteux? Bon, pour le championnat du monde, donc, ça s'était très bien passé parce qu'il y a une journée de pluie. La pluie n'a pas cessé, sauf qu'on a pu faire l'échauffement sous des arcades devant les magasins. Là-bas, il y avait de la place, tout le monde s'était mis là-bas avec les rouleaux. Donc l'échauffement a été parfait, progressif et parfait. Donc il n'y a pas eu de problème. Pour le championnat d'Europe, donc, comme j'ai dit, j'ai crevé, j'ai dû revenir à plat et je n'ai pas eu le temps de m'échauffer. Ça a été extrêmement dur. Bon, j'ai peut-être eu un peu de chance qu'un concurrent moins fort que moi était parti devant. Je l'ai rattrapé assez rapidement, ça m'a encouragé. Et puis bon, de fil en aiguille, bon, j'ai pris le bon coup de pédale à peu près, quoi. Et puis voilà, ça a fait que bon, j'ai à nouveau gagné. Avec un peu moins d'avance sur le championnat du monde, mais j'ai quand même gagné. D'accord. Au niveau du championnat du monde, tu termines avec combien d'avance sur ton... Avec 55 secondes environ, 55 secondes d'aller-retour. Voilà. Ce qui est sur un chrono de 20 km 600, c'est pas mal. Et sur le championnat d'Europe, j'ai fini avec un peu moins de 20 secondes. D'accord. 18, je crois. Je dirais que les résultats sont là, c'est très bien, mais c'est avant tout pour ta santé que tu pratiques et que tu t'imposes un petit peu cette rigueur. Oui, c'est les résultats, c'est très important pour moi parce que ça me
ça me rassure surtout. Ça me rassure sur ma santé qui n'était pas très bonne par rapport à ces problèmes mécaniques que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, donc ça me rassure et ça me donne le moral, quoi, et ça me donne le moral de continuer surtout, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je suis en bonne santé générale, à part ces ennuis mécaniques, mais bon, je ne suis pas le seul à en avoir. Et voilà, donc voilà. Je continuerai tant que le moral sera là et tant que ça me fera plaisir. Voilà, c'est un exemple parce que bon nombre à ton âge souhaiterait avoir ta santé. Il n'y a pas de secret non plus. Hein. C'est un entretien quotidien. Quotidien, ouais. Et ben donc, on voit que ben, ça marche très bien pour toi. Et on verra tout à l'heure le matériel sur lequel tu as réussi à conquérir ces titres. Parce que tu es aussi un passionné de matériel. Hein. Tu aimes la perfection, tu aimes les choses précises, et ben on verra que ton matériel il est comme toi, il est entretenu. Deux vélos, donc avec celui-ci tu as été champion du monde au mois de mai, avec celui-là champion d'Europe au mois de juillet. Tu n'as pas de préférence, c'est deux belles machines, deux vélos qui sont extrêmement, qui sont à la pointe de ce qui se fait de mieux en termes de vélo de contre-la-montre. Les deux vélos sont réglés vraiment identiques. Hein. Identiques, au millimètre. Au millimètre. Tout. Les longueurs, les hauteurs. Tu avais des roues paraculaires pour les deux épreuves, oui. Donc voilà. Roues pleines à l'arrière. J'avais ces roues-là que bien sûr, je change de. Quand je change de vélo, je change de cadre, mais je ne change pas de roue. Hein. D'accord. Donc deux belles machines. On peut voir le poste de pilotage vraiment très très bas, avec position aérodynamique. Voilà. Le moindre détail, puisque il n'y a même pas les blocages de roues pour éviter la prise au vent. La selle, elle est coupée sur le bout pour avoir un maximum d'être pédalé au maximum à l'aplomb du pédalier. Parle-nous des développements. Tiens, qu'est-ce que tu as utilisé comme développement? Sur celui-là, donc j'ai un plateau 53. J'ai déjà utilisé plus gros, j'ai même utilisé le 55, mais en plateau rond. 55 55, oui. Il y a 2 ans, j'ai utilisé le 55. Mais bon, le plateau était rond, je n'ai pas trouvé de 55 en plateau ovale. Parce que là, donc, ton plateau, il est ovale. Voilà. Donc sur celui-là, j'ai un 53 et sur l'autre, j'ai un 54. D'accord. Et en pignon, ben, ça va du 11 au 21. 11-21. Donc celui-ci, voilà. Donc, le vélo avec lequel tu as été champion d'Europe à Occhiobello, position vraiment identique. Hein, poste de pilotage aussi haut. Voilà. Les positions importantes, c'est la hauteur de là aux appuis, ici, là. Donc cette hauteur-là, ça c'est très important de garder ça. Et l'aplomb par rapport au pédalier. Vraiment de belles machines. Voilà, ben, il faut ça, pour se motiver déjà. Quand on a du bon matériel, on est déjà motivé. Ça donne, ça donne envie de ça donne envie de pédaler. Voilà, ça donne envie de faire du vélo. Superbe. Ouais, donc José, l'âge avance pour toi. Tu mets un point d'honneur à t'entretenir, à rester motivé. On le sent dans tes mots, ça te fait énormément plaisir de partager ta passion. Moi je suis heureux déjà d'avoir un licencié comme toi. Tu es un exemple pour les jeunes et pour les moins jeunes. Ah oui, ouais. Et pour les moins jeunes. Et toi, comment tu vois l'avenir par rapport au vélo? Est-ce que tu comptes encore rouler pendant longtemps? Moi je l'espère en tout cas, parce que si tu nous ramènes des maillots de champion du monde et de champion d'Europe toutes les années, bien entendu on est partisans, on est tes premiers supporters. Mais comment tu vois l'avenir? Pour toi, qu'est-ce que tu as dans l'idée? Voilà, on verra, je fais année après année et puis on verra. J'espère encore ramener des maillots. J'espère. Si je ne ramène pas, vous ne m'en voudrez pas, mais j'espère. Non, on t'en voudra pas. Comme adolescent, je rêvais, comme tous les adolescents, hein. Vraiment, à l'époque, je rêvais d'avoir un maillot jaune, de gagner le Tour de France. Je rêvais à ça. Je rêvais. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de vélo. Donc, voilà. Et donc, c'est un petit peu mon rêve que je fais maintenant, c'est tout.
Voilà. C'est tout.